Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, je vous propose le déballage de l'Apple Watch. Alors désolé pour le retard, mais j'ai eu un petit souci avec la Banque Populaire qui a mis une journée pour résoudre un problème qui aurait pu se faire en 5 minutes. Du coup, Apple n'a pu me l'envoyer que vendredi et je l'ai reçu que lundi puisque PS ne livre pas le samedi. Donc cette vidéo-là, vous allez peut-être le voir une petite différence, c'est qu'elle est filmée en 4K. Alors c'est filmé avec le Galaxy S6 Edge, ce qui va vous permettre de voir quelle qualité ça donne et ça vous permettra d'avoir un rendu un peu meilleur même si vous avez qu'un écran Full HD. Donc c'est une version noire que j'ai pris, la version 38 mm. En version sport, c'est la moins chère qui est proposée. Tout simplement parce que j'ai un petit poignet, 16 cm et demi, ça vous permettra de voir la taille. En noir, je trouvais que c'était presque la plus jolie, même si j'aimais bien la version bleue. Et puis les Apple Watch classiques, Apple Watch, j'ai trouvé un peu cher. Surtout que si je voulais un bracelet milanais par exemple, ça coûtait facilement les 7 ou 800 euros, donc je trouvais ça trop cher, surtout pour une première version. Donc je préfère tester avec une Apple Watch normale. Là vous avez une boîte d'Apple Watch Sport, donc vous avez un rectangle, c'est de forme rectangulaire, alors que l'Apple Watch classique vous aurez une boîte cubique. Alors ce qui est un peu surprenant, c'est quand j'ai eu la boîte, c'était super lourd. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis plusieurs montres dans la boîte alors que la montre normalement ne fait que 25 grammes. Mais finalement non, c'est juste la boîte de la montre qui est super lourd. Alors le contenu de la boîte c'est assez simple, vous avez un chargeur habituel, donc le même que celui que vous avez sur votre iPhone, vous n'êtes pas obligé de le sortir même à la limite, et vous avez le chargeur induction avec un câble relativement long. Alors c'est un chargeur, vous avez juste à mettre la montre dessus, c'est aimanté, ça fonctionne bien. La différence c'est que là vous avez un contour en plastique. Si vous prenez une Apple Watch, vous aurez un contour en aluminium. C'est un peu, ou en métal plutôt, c'est un peu plus esthétique, mais bon, moi la recharge ça m'est égal, même si on le recharge tous les jours, que ce soit en plastique ou autre, ça change rien. Alors là-dedans vous avez les dépliants. Alors je connais à peu près tout le contenu de la montre vu que j'ai vu quelques déballages avant, pas en France, pas forcément en français mais en anglais. Donc si vous n'avez pas la montre, si vous ne l'avez pas encore commandée ou si vous l'attendez avec impatience, je vous montre à peu près tout le contenu parce que généralement il montre assez rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là vous avez une notice d'explication qui vous montre un peu comment fonctionne la montre, les boutons que vous avez, puisque vous avez une molette plus un bouton, et vous avez l'ajustement du bracelet. Alors le bracelet sport apparemment est assez complexe à mettre. Selon les premiers retours utilisateurs, je verrai bien ce que ça donne. Et là de l'autre côté vous avez l'explication de comment fonctionnent les différents modes, par exemple pour avoir l'heure, pour les applications, pour les notifications, ce qu'on va ressortir, par exemple une légère vibration, pour son calendrier, pour activité, donc ce qui peut être intéressant comme tracker d'activité, pour transmettre des informations, des petits messages à des petites pulsations à ses amis s'ils ont une Apple Watch. Facebook en France ce sera pas forcément très utilisé parce que ça permet d'avoir vos cartes d'embarquement sur votre montre. Là vous avez la même notice mais dans une langue étrangère, les notices de garantie qu'on lit jamais. Et là vous avez le deuxième bracelet. Donc ce qui a été dit dès le départ, c'est que on pensait qu'il y allait avoir deux bracelets avec l'Apple Watch Sport. Donc certains pensaient peut-être revendre pour baisser le tarif de la montre le deuxième bracelet, mais non, vous n'avez qu'une partie du bracelet, ce qui est pas plus mal finalement. Et ça vous permet de choisir, ou si vous voulez prêter la montre à quelqu'un qui a un plus gros poignet que vous pouvez mettre le bracelet là, juste changer un bracelet, ça peut être sympathique. Allez, maintenant, ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est le déballage de la montre. Donc on va se retrouver avec le boîtier très lourd. Alors le boîtier, ça me fait un peu penser avant, quand on avait des montres, on avait des boîtiers allongés comme ça, et maintenant c'est des boîtiers cubiques, comme ce qu'on a sur l'Apple Watch classique. C'est pas si mal que ça, moi je trouve, mais c'est vrai que le plastique est très lourd. Mais le plastique me fait un peu penser à ce qu'on avait sur le MacBook Unibody. Ça ressemble un tout petit peu au niveau de l'ouverture, même au niveau du trackpad, ça ressemble un peu. Donc là vous avez un truc classique en plastique. On va ouvrir maintenant la boîte, voir ce que ça donne. Donc il suffit de tirer, et voilà,
on a le précieux. Alors vous avez au-dessus un petit peu, comment dire, je sais pas, un petit toucher de velours, style velours, comme sur la coque de de l'iPhone 6, qui doit protéger, je suppose, la montre un petit peu, et ça vous permet de rentrer aussi la montre une fois qu'elle aura enlevé les protections. Donc là, elle fait toute petite, franchement, j'ai pas eu l'occasion de la voir avant, tout simplement parce que j'ai pas d'Apple Store près de chez moi, mais elle fait vraiment petite. Donc vous avez ici les capteurs qui doivent s'allumer apparemment pour le rythme cardiaque notamment. Vous avez là, c'est une protection, c'est pour le petit fermoir, rien d'original. Là, bon, on va enlever la protection, il n'y a rien de spécial. On va voir ce que ça donne une fois la montre. Clairement, elle est jolie. C'est pourtant que le modèle de base, mais par rapport aux montres Android Wear qui coûtent beaucoup moins cher, je parle pas des LG Urban par exemple, c'est quand même nettement supérieur. Vous avez de l'aluminium, c'est vrai. Donc là, vous avez ce qui est noté, vous avez tout ce qui est noté au-dessus, comment c'est construit au niveau de la montre. Bon, c'est pas forcément très intéressant. Vous avez la molette, surprenant parce que je pensais que ce serait cranté, mais en fin de compte, ça tourne tout seul dans le vide. Et vous avez en dessous le bouton. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne, ce que donne la montre, donc qui fait toute petite, sur mon poignet de 16 cm et demi. Donc vous pouvez mesurer votre poignet et voir ce que pourrait donner cette montre-là si vous étiez entre la 38 et la 42 mm. Clairement, sur mon poignet, ça fait parfaitement bien au niveau de la taille. Je pense que la 42 mm serait trop grosse. On fait le petit démarrage de la montre et on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer la montre, le démarrage, le jumelage et vous montrer quelques petites fonctionnalités. C'est vraiment le premier démarrage sur la prochaine vidéo.